passe ou ça casse. Ce soir, les Bleus jouent leur qualification pour la Coupe du Monde face à l'Ukraine. Une équipe de France qui n'a plus le choix après la piteuse défaite 2-0 de vendredi. Il faut gagner par au moins 2 buts d'écart. Ça ne sera pas simple, mais l'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. On a une chance énorme de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. On a une envie. Voilà, aujourd'hui, je vous dis, j'ai limite marre de parler, j'ai envie d'agir sur le terrain. Voilà, j'ai envie que le match soit, si possible, dans l'heure qui suit. Olivier Giroud remplaçant de luxe. Ce soir, Didier Deschamps a choisi de faire confiance à Karim Benzema en attaque pour marquer des buts. Le billet pour le Brésil passe par là et donc par un exploit. Mais l'équipe de France en est-elle capable ? Ce soir, c'est d'un pas décidé que les Bleus vont devoir rentrer sur la pelouse du Stade de France. Obligés de marquer plusieurs buts à une équipe d'Ukraine qui n'en a plus encaissé depuis 8 matchs. Le scénario idéal est d'en inscrire un le plus vite possible, sans être impatient. On va avoir des temps forts et c'est là qu'il va falloir être efficace. On a un déficit de 2 buts, on peut le faire. On peut revenir à 2-0 et après, derrière, tout sera possible. Emballer, mettre de la folie. Il faut trouver un juste milieu, c'est pas non plus. Puis je m'attends pas à voir une équipe ukrainienne regroupée et qui pense qu'à défendre. Il faudra qu'on soit capable aussi de faire des efforts, certes pour attaquer, mais pour défendre aussi. Se sublimer, se surpasser tout en gardant la maîtrise du match. L'équipe de France devra être exemplaire pour aller au bout de son rêve. Ils estiment qu'ils ont plus de talent que cette équipe ukrainienne, donc je pense qu'en disant ça, ils donnent juste du grain à moudre à cette équipe ukrainienne dans la motivation. Et donc ils vont devoir être irréprochables, ils vont devoir être agressifs, et on devrait voir un match normalement intensif. Ils sont tellement au pied du mur qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Remonter 2 buts de retard n'a rien d'impossible. Les Bleus revanchards en sont persuadés, bien déterminés à ne pas revivre un nouveau cauchemar. On aura compris, si les Bleus gagnent 3-0, c'est réglé. On peut espérer aussi un 2-0 qui les enverra en prolongation, voire au tir au but. Et puis après, il y a la victoire, donc par 3 buts d'écart plus compliqué. Ce soir, en tout cas, ce sera soit l'exploit, soit la disparition de toute une génération de joueurs de l'horizon bleu. Mais pas question d'y penser, ce soir, il faudra supporter. Je crois que c'est plus à nous de dire aux gens d'être derrière les Bleus. Les gens sont tous des Français. Et tous les Français doivent être derrière leur équipe nationale. C'est quelque chose de logique. Avec même un message des supporters, justement, à leurs joueurs. Les gens aiment le foot autant qu'avant. Et demain soir, il y aura un Stade de France plein derrière son équipe de France. Entrer dans les Ukrainiens comme ils vous l'ont fait vendredi. Jouer un peu plus vers l'avant et surtout finir les actions, quoi. Ayez confiance en vous. Voilà. Oubliez un petit peu les centaines de milliers d'euros et pensez au plaisir du jeu. On aimerait que vous jouiez au foot, non pas pour vous-même, mais pour la France. Donc ça serait bien que vous donniez le meilleur de vous-même en pensant que vous représentez un pays. France-Ukraine au Stade de France, c'est donc à 21h ce soir.